Le benguiste que vous voyez étant très fatigué de toujours tomber sur des filles sur les réseaux sociaux qui mangeaient son argent, sur des filles qui n'étaient pas sérieuses, a décidé de mettre sur pied une stratégie histoire d'être sûr que la fille qu'il a rencontrée sur les réseaux sociaux dernièrement est une fille de confiance. Histoire d'être sûr que la fille qu'il a rencontrée sur les réseaux sociaux dernièrement est digne qu'il quitte ici en Bengue et il s'en va là-bas en Afrique l'épouser. Alors comment est-ce qu'il a fait? Assois, je t'explique parce que ça peut t'aider. Le gars est resté, ça faisait déjà un moment qu'il causait avec la sœur. Il a vu que du côté des habitudes, des formes et tout, elle est comme il est. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. C'est là où, après plusieurs années, parce que ça faisait après de 4 ans qu'ils causaient ensemble, il a décidé qu'ok, moi je vais déjà me caser et si je ne me trompe pas, ça va être la bonne. Mais comme on dit, la confiance n'exclut pas la méfiance. C'est comme ça qu'il s'élève. Ayant déjà passé plus de 17 ans, lui, ici en Europe, il a déjà ses kaolos et tout. Il s'élève, il dit qu'ok, afin de tester si cette fille est une bonne femme à ramener ici, il a échafaudé un plan et son plan était quoi? Que quand il descendait au pays, il devait descendre de manière débraillée et tout. Et voilà la réaction de la fille. Alors, c'est comme ça qu'il est descendu de manière débraillée et tout. Et à côté de cela, il a ajouté qu'on l'a rapatrié. Alors, sans prévenir à la fille et tout, il atterrit devant elle que voilà, on m'a rapatrié. Ça ne va pas. L'argent même que j'avais épargné là-bas, on a créé des trucs confisqués. C'est comme ça que quand il dit à la fille, sur le coup, elle était juste choquée. Et le gars, dans son cœur, il se disait que la fille lui dit que ok, et comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que quand tu arrives alors qu'on te rapatrie, ton premier tu sais d'atterrir chez moi, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait aller un peu en famille et tout? Il dit que non, j'ai trop honte, ceci, cela. Dans le cœur du gars, ça faisait parce qu'il se disait que la fille, si là, elle me demande tout ça comme ça, pourquoi rester concentré? Alors quand la fille lui dit ça, il dit que non, vraiment, j'ai trop honte, je n'arrive pas encore à dire que je vais partir en famille et tout, c'est comment tu veux pas de moi? La fille lui dit non, 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 c'est juste que je ne voulais pas que ta famille ait les problèmes s'ils apprennent que tu es là depuis et tout, mais si tu veux rester avec moi, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que la sœur restait avec lui. Elle lui demande que parle-moi un peu mieux de ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'il a expliqué son mensonge, je vous rappelle. Expliquer. La fille lui dit qu'ok, ça fait déjà pratiquement 3 ans par là que nous sommes ensemble et tu sais que chaque mois, tu avais l'habitude de m'envoyer de l'argent chaque mois et en plus de cela, pour les fêtes, tu envoyais toujours des extras. Alors, je ne te l'ai pas dit parce que je me disais que non, il faudrait que je te fasse la surprise. Mais sache que dans l'argent que tu m'envoyais là, il y a une partie que je mettais dans mon salon de coiffure que tu connais là et il y a une autre partie que je gardais. C'est comme ça que la go lui a dit qu'ok, la manière dont on t'a rapatrié là, est-ce qu'il y a moyen que tu repartes encore ou bien il n'y a pas moyen? Parce que ce que j'ai ici, je te donne tout. Le tout dépend de toi. Si tu veux repartir, il n'y a pas de problème. Je te donne tout ce que j'ai. J'ai gardé quelque chose comme près de 6 millions. Je te donne tout ça. Tu reprépares ton voyage. Tu repars si tu veux retenter. Mais pour moi, vraiment, ça ne me dérange pas. On peut essayer de faire quelque chose ici au pays ensemble et voir comment se remettre sur pied. Et si tu choisis de rester, voilà, je sais que tu es quand même quelqu'un d'intelligent. Je sais que tu as un diplôme en tel. Essaye de voir si avec les 6 millions là et quelques centimes, si tu peux faire quelque chose. Le gars était décontenancé. Le gars était dépassé que mince, il y a encore les filles comme ça. Moi-même, quand j'écoutais l'histoire, j'étais dépassé que il y a encore les filles comme ça, il y a encore les filles comme ça. C'est comme ça que le gars, il a continué à jouer son jeu. Dans les premiers jours, il s'est peut-être dit que non, peut-être voilà, c'était l'émotion. Il est resté au pays pendant 3 mois. 3 mois où il n'a même pas sorti un centime. 3 mois où il est resté comme ça. C'est la fille qui faisait tout. La nourriture, le lavage, tout. Elle faisait tout. Il a observé. Et malgré ça, quand elle partait avec le gars dans sa famille, elle n'a expliqué la situation à personne. Elle a donné toujours son respect au gars et tout. Que non, il est rentré, il veut essayer de faire quelque chose ici au pays. Vous connaissez les benguistes là, peut-être il est fatigué, tout. Elle a protégé son homme. Elle n'a pas exposé son homme. Donc quand le gars est resté 3 mois comme ça, il a vu. Il a dit que ouais, c'est que je cherchais là, non. C'est que je voulais savoir avec tout ce que cette fille-ci a fait. Je pense que j'ai la confirmation de ce que je voulais. Un jour, comme à son habitude, quand la fille est sortie pour aller au salon de coiffure où elle travaillait parce qu'elle n'était pas très diplômée, voilà. Donc, elle faisait son salon de coiffure. Quand elle est sortie pour aller tacler, elle revient. Que le gars a fait cérémonie de demande en mariage, tout avec toute sa famille. Elle était ébahie que, mais papa, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qu'il y a? C'est là où le gars maintenant se met en genoux avec la bague. Il explique. Comme je vous expliquais un peu le plan, que voilà, étant fatigué, comprenant tout ce qui se passe ici au dehors, avec des filles qu'on vient épouser, elles arrivent là-bas, elles nous dépassent, avec des filles qui font semblant pour qu'on les amène en Benguela, voilà. Moi, comme ça, là, j'ai décidé que, ok, je ne veux pas, moi, tomber dans ça, que prévenir vaut mieux que guérir. C'est comme ça que j'ai fait tout ce que je t'ai dit là, histoire de voir si tu es une bonne femme, histoire de voir si c'est que tu devais m'accepter ou me rejeter, histoire de voir si tu allais rester avec moi. Et j'ai pris les congés au travail pour 3 mois et plus. Donc, voilà, j'ai passé 3 mois et bientôt il va falloir que je rentre et j'ai la confirmation que tu es celle-là que je veux. Avant de rentrer, j'aimerais qu'on fasse vite le nécessaire pour que tu remontes me trouver parce que tu as mérité ta place. La sorcière ne sait pas tomber. Emmanuel, le jour-là, elle ne va plus jamais tomber. Emmanuel, imaginez sa joie, c'est-à-dire que cette histoire, quand je l'ai écoutée, j'ai dit non, je ne peux pas ne pas partager cela avec vous. Donc, la famille, chers frères et sœurs, chers benguistes, filles comme hommes, voilà un peu les astuces. Si c'est que vous avez encore peur que vos gens que vous avez laissés au pays, hein, votre cœur, votre moitié, je ne sais pas quoi, que vous avez laissé au pays pour voir si la personne est digne de confiance, vous pouvez aussi faire comme le frère. Chacun peut inventer sa part de système, histoire de vérifier, mais si vous ne vérifiez pas, ou alors si c'est que la sœur a peut-être senti ça venir, ou je ne sais pas trop quoi. Bref, là, c'était son histoire. Je suis très curieuse de savoir ce que tu penses de ça en commentaire. Si tu peux renchérir, même si c'est ta première fois renchérir, mais je suis restée comme ça et que, ouais, il y a plusieurs filles que si c'était le plan là sur elle, elle allait seulement échouer. Si c'était le plan là sur elle, elle allait seulement tomber, que choup. Est-ce que je mens? En tout cas, là, c'était l'histoire de ce frère-là qui m'a beaucoup plu et que j'ai décidé de partager avec vous. Si c'est ta première fois avec nous, ici, nous parlons principalement d'histoire vraie ou mystique. Nous parlons aussi d'astuces de grand-mère, de trucs comme africains et dernièrement d'actu du jour, un peu comme ceci là. Donc, si toi aussi tu as ton histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur ce numéro qui s'affiche là et ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. N'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est mini. Si vous avez aussi des cas sociaux, vous pouvez aussi entrer, nous contacter. Mais rassurez-vous que quand vous venez avec un cas social, vous avez il y a la vidéo où on voit bien votre mal, où vous expliquez bien et tout pour que les abonnés voient la transparence. Si vous savez que vous allez venir avec un cas social, que vous n'avez pas fait la vidéo pour vous présenter votre maladie, vraiment ne venez pas, pardon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ici à Alicia Lotus. Bis!